Cette année, il devait payer 5 millions pour pouvoir piloter s'il voulait. Ah, ça m'amuse. Moi, je vous ai dit qu'il était content. J'espère qu'il va en gagner au moins 5. 5. Ce serait pas mal. Salut à tous. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce phaser. C'est mon premier, sans compteur, vous voyez. Bon, ça sert à rien. On évite de croiser les gendarmes, ils aiment pas trop, ils me demandent d'en acheter un quand ils me croisent, mais bon. Donc on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui on va parler du MotoGP, de l'année qui vient de passer et celle qui va être en cours. C'était une belle année ce coup-ci. C'était pas mal, avec Fabio le français qui nous a régalé quand même. Ouais, grave, ça a été la belle surprise de l'année. Franchement, il a bien géré. Un futur champion, je pense. C'est c'est le meilleur début de saison de ces dernières années, hormis Marc Marquez. Il y a eu Zarco aussi pour le français qui avait fait un bon départ, mais ça avait rien à voir. Il a éclaté le record de Marc Marquez, c'est le plus jeune pilote de l'histoire à avoir fait une pole position. C'est ça, c'était à Jerez en Espagne il me semble. Voilà, ouais, c'est plutôt cool, mais malheureusement il n'a pas pu battre le record du Grand Prix gagné en étant le plus jeune. Oui, ça a failli, surtout en Malaisie, il a failli... Il y a eu des sacrés trucs quoi. Donc le champion 2019, c'est Marc Marquez, comme beaucoup l'avaient prédit. Et pour pas changer. Voilà, il finit loin devant Dovizioso avec 150 points d'avance. Ouais, très loin, ouais. 150 points, ça commence à faire. Ouais, ça commence à faire mal, ouais. Et ouais, il a pas battu le record de Lorenzo en nombre de points cette année? Si, ça y est, il l'a battu, ouais. Voilà, record de points sur une année faite. Ah, c'est sûr que c'est pas Lorenzo qui allait le battre cette année. Non, Lorenzo, on en vient aussi, la retraite. Alors, ça va qu'il est pas français, parce qu'avec le régime des retraites, il aurait été dans la merde, ce con. C'est clair. Il aurait dû attendre encore un peu. Ouais, du coup, on le voit plus, même pas pilote d'essai ou quoi qu'est-ce. Bah non, du coup, il va... Fin de carrière, il va ouvrir une école de moto et puis un truc comme ça, je pense. Il a plusieurs projets, mais bon, il va trouver à s'occuper. Je me plains pas pour lui, je pense que ça devrait aller. C'est clair. Il y a eu aussi, du coup, Johann Zarco cette année qui a eu des péripéties, qui était chez KTM. Ouais. Et il a acheté l'éponge, quoi. Voilà, il a cassé son contrat. Il en avait pour 2 ans. Il a dit à la fin de l'année j'arrête. Et KTM, le Grand Prix d'après, lui a dit non, tu vas pas aller jusqu'à la fin de l'année. On te vire. Ça ira bien. Alors du coup, il a fini après chez Honda. Oui, il a eu une petite 3 courses. Voilà, chez LCR pour pouvoir piloter un coup. Parce que c'était pas trop mal. Ça allait, ouais. Et puis c'est quand même cool pour un pilote, je pense, de MotoGP de tester plusieurs bécanes, quoi. Grave. C'est comme toi, tu conduis toujours par exemple un MT-07. Au bout d'un moment, il faut essayer quelque chose d'autre, quoi. Oh là, ça glisse. J'ai voulu faire un wheeling, ça patine, mon pneu est mort en plus. Ça patine sec. Donc il y a aussi Yamaha. Yamaha, la saison, pas terrible aussi, c'était pas la joie cette année. Non, c'était pas top, ouais. Vinales finit 2ème, non 3ème. Ouais. Et avec, je sais pas, presque 200 points de retard ou 170. Ouais, il a fait une bonne fin de saison, mais comme d'habitude, en milieu de saison, il a des bonnes pôles, tout ce qui va bien, mais... Ouais, les débuts de course, c'est difficile, il se retrouve souvent, même des fois hors du top 10, c'est déjà arrivé. C'est ça, c'est un peu comme Petrucci chez Ducati. Ducati, c'était un peu la même soupe cette année, même si Dovizioso, il finit 2ème. Mais à 150 points, loin, il a gagné quoi, une course? Petrucci, ouais, il a gagné une course. Ouais. Et bon, je pense que l'année prochaine, ça va être très intéressant parce qu'il y aura tous les marchés des transferts, tous les contrats se finissent. Donc Zarco attend qu'une chose, c'est de prendre la place chez Ducati officielle. Ah, tu vois, j'avais pas cette info, ouais. Déjà, il a signé avec Ducati en premier, chez Avincia. Et c'est enfin officiel. J'aime bien, ça fait du bruit cette moto. Ça résonne un peu dans le secteur. Ah ouais, j'ai un pot qui est un peu en ligne directe, on dira quoi. Et des joints spi qui sont fatigués. Et des joints spi, mais c'est pour hydrater la fourche. Voilà, tout à fait. Ça veut dire qu'il y a encore du liquide dedans. Exactement. Le jour où ça pisse plus l'huile, c'est qu'il n'y a plus d'huile. Mais qu'il est con, ce mec! Mais qu'il est con! Donc il y a aussi Karel Abraham, cette année, qui n'a pas payé sa facture. Il doit lui rester, je veux pas dire de conneries, mais il doit rester plus d'1,5 million à payer sur l'année dernière qu'il n'a pas payé. Et oui, ça coûte cher les machines. Quand on plante une, oui. ça pique.
Ah, c'est ça quand t'es dans un team payant. Bah c'est ça exactement. Cette année il devait payer 5 millions pour pouvoir piloter s'il voulait, mais vu qu'il a pas payé l'année dernière, bah en fin de saison, quand il a senti que ça commençait à puer pour sa gueule, il a fait un petit communiqué. ouais. Il disait ouais bah si Zarco il a 5 millions, il a qu'à venir. Hein. Sauf que je pense que Zarco, la facture c'est Ducati qui l'a payé, lui il a rien déboursé. Exactement. Et Karel Abraham, il va retourner faire du vélo. De toute façon, Zarco n'a pas 5 millions, Karel Abraham les a parce que c'est son papa qui est le propriétaire du circuit en République tchèque, du plus gros circuit là-haut, donc ils ont les moyens, mais bon, pas tout le temps, il doit y avoir un trou dans leur budget en ce moment, quoi. Et puis le Grand Prix de République tchèque, il va peut-être être amené à disparaître du coup. Ah ouais, bah tant mieux, franchement j'aime pas trop celui-là. Donc pour cette année 2019 c'est à peu près tout, hein. Ça a été une belle saison quand même avec le français, et la saison 2020 On va être sympa. elle va être sympa je pense, parce que Marquez, le frère Marquez, Alex, qui a été champion du monde Moto 2, il va dans la catégorie avec son frère en MotoGP Ouais, chez Honda. c'est ça. Repsol, qui s'appellera peut-être plus Repsol apparemment. Bah ouais, apparemment Repsol ne serait plus sponsor titre de chez Honda. Donc on va voir ce que ce sera comme sponsor. Bah ce sera le team Honda Marquez. Voilà, exactement. Donc à mon avis, moi je l'avais dit, s'ils sont intelligents, c'est lui qui va prendre, parce que Ah oui, son frère va lui donner ses maps, les conneries comme ça, je pense. je pense que c'était déjà ficelé depuis un moment. Ouais, c'est possible. Alors Quartararo reste chez Petronas, et par contre KTM ont un nouveau châssis eux, Ouais, qui est plus tubulaire, c'est ovale. ouais, ils ont changé la section des tubes. C'est un peu bizarre. Bah ils en sont très contents apparemment du nouveau châssis. Ils en sont contents aux nouveaux essais là. Putain comment ils ont bien marché KTM. Et surtout Iker Lecuona Voilà, nouveau pilote. qui avait un contrat en Moto 2 pour aller chez KTM officiel, sauf que KTM en Moto 2 ils arrêtent tout. Ouais, c'est moche ça. Du coup, vu qu'il était sous contrat et que Zarco est parti, que Binder a pris la place, Oliveira n'a pas bougé de chez Tech 3, Il se retrouve avec le guidon. Binder a le guidon officiel, mais lui récupère du coup le guidon Oui, c'est ça. dans Tech 3 quoi. Exactement. C'est Miguel Oliveira qui s'est fait niquer. Il avait un peu la haine quand même. Hein. Plus que la haine. Que c'est vrai qu'il roule bien quand même. Franchement, Miguel, Franchement, ouais. il a un style déjà super sympa. Et quand tu voyais ce qu'il faisait en Moto 2, Ouais, il est plutôt bon. Ouais. Je l'avais rencontré à Orléans, Miguel Oliveira. Et ouais, c'est un mec qui est super cool. oh la vache, Oh, les petites routes. un petit peu ouais. Chemin de cross. Oh là là, ça patine. Regarde ça, toi, c'est même pas une route. Ah, ça glisse un peu ouais. Oh bah, tu m'étonnes. Moi, j'ai mon pneu arrière qui est secoué, c'est un peu la merde. Faut que je le change quand les pneus sont un peu vieux. C'est pas celle que j'utilise le plus, celle-là, mais j'utilise de temps en temps. Mais les pneus un peu secs, c'est chiant. Donc sinon on a dit chez KTM, Binder, ouais aussi, un nouveau pilote, hein. Lui il met la moto en travers dans tous les sens. Ah, Binder, j'adore son style moi. Franchement ouais, t'as l'impression qu'il va tomber en entrée de virage et puis bah non. Même arrivé au dernier virage du dernier tour, il met la moto en vrac, Ouais. même pas peur, et ça passe. C'est ça, ça passe toujours quoi. Ah, y a de la mousse là, putain. Ouais. Bon, on est en plein hiver mais il fait au moins 15 degrés, franchement on est vachement bien là. Et ouais, pour un mois de décembre, on est pas si mal que ça quoi. Grave. Hop, attention, épingle. Épingle. Donc sinon, Vinales avec le nouveau moteur aussi cette année, Rossi. Ils ont essayé ça en test, il n'a pas l'air de marcher beaucoup mieux quoi. À Valence, il prenait 10 km/h, sachant que la ligne droite, elle est pas dingue non plus quoi. Ah, c'est ça quoi. Donc quand ça va être au Qatar, ou alors à Sepang où il y a 2 putains de lignes droites, Grave. là je pense qu'ils vont un peu douiller. Surtout que le mec de chez Yamaha, il disait que même s'il restait encore quelques petites améliorations, ça allait pas être transcendant non plus quoi. Ouais, et puis franchement pour moi c'est quasiment le même. Hein. C'est vraiment abusé, il marche pas du tout. Donc j'annonce pas bon pour Yamaha cette année non plus. Hein. Sur des circuits où il y aura pas trop de vitesse de pointe, où il y a beaucoup de virages, ça va. En Allemagne, des circuits comme ça, mais sinon, voilà. Donc cette année 2020, je pense qu'elle va être quand même pas trop mal. Il va y avoir plein de nouveaux pilotes. Est-ce que Fabio Quartararo va être champion? Peut-être pas cette année, mais j'espère qu'il va en gagner au moins 5. 5? Ce serait pas mal. Ah ouais? Ouais, je suis optimiste.
Il a une moto officielle cette année. Ouais, c'est vrai. Mais s'il en gagne 2 déjà, ce sera bien. Je serais très content. Ça fait déjà 20 ans qu'un pilote n'a pas gagné, un pilote français n'a pas gagné en MotoGP. Alors s'il pouvait gagner au Mans et qu'il y a du soleil... Ouais, parce que là, ce serait bien. Ce serait le top. Et puis Zarco, hein, lui, sur la Ducati de chez Avintia, mais une Ducati officielle, on va bien voir ce que ça donne. C'est sa 4e marque au moins, du coup. Bah ouais, du coup, il aura fait 4 marques en 3 ans. Il a fait Yamaha, KTM, Honda, et puis bah là, sur une Ducati. C'est ça. Donc bah, on va voir ce que ça dit, quoi. Et il avait failli aller chez Suzuki à l'époque, mais ils avaient préféré prendre Rins que Zarco. Ça m'amuse. Moi, je vous ai dit qu'il était content. Oui, content. Donc, on va se quitter pour cette vidéo. On a fait à peu près le tour. On se retrouvera dans une autre vidéo certainement pour faire une session wheeling sur différentes machines. Pas de wheeling en ville, c'est pas bien. Et puis bon, on vous dit à la prochaine. Et sur ce, ciao ciao. Bonne route.